Salut à vous, fiers métalleux. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est déjà le 10e épisode de cette émission. Et quand je vois le boulot qui me reste à faire pour arriver jusqu'en 2010, franchement ça m'aide pas forcément à y mettre. Qui plus est, l'année d'aujourd'hui, 1989, est une année particulièrement riche. Alors je vous préviens tout de suite des albums dont je ne parlerai pas. Donc je n'aborderai pas les albums que j'ai déjà abordés dans la précédente Minute Death, et je ne parlerai pas non plus des albums que je vais aborder dans la prochaine Minute Death. Voilà, comme ça, vous êtes prévenus, on peut y aller, c'est parti. On va commencer cette émission avec un groupe qu'on rapproche assez souvent d'Helloween, et bien qu'ils ont quand même pas mal de différences dans leur musique, on peut dire qu'ils ont au moins ça en commun d'être tous deux originaires d'Allemagne de l'Ouest. Et oui, parce qu'en 1989, c'est aussi la grande année de la chute du mur de Berlin. Et avant ça, tous les groupes dont on a parlé et dont je vais encore parler aujourd'hui étaient originaires d'Allemagne de l'Ouest, de la RFA, la République fédérale d'Allemagne. On va en rester là au niveau géopolitique parce que moi ça ne m'intéresse pas, et c'est de toute façon pas ce dont parle le groupe Blind Guardian. Si on met souvent ces deux groupes en relation, c'est parce que Blind Guardian avoue s'inspirer de Helloween, et que le chanteur de ce dernier sera même invité à chanter sur Follow the Blind, deuxième album de Blind Guardian dont il est question aujourd'hui. Un album plus sombre et plus sérieux qui laissera retentir ses influences du thrash metal américain, tout en les enluminant de thèmes d'heroic fantasy, spécialement Tolkien pour pas changer, et des parties mélodiques vraiment très Maidenesques pour le coup. En quelque sorte, un gros mélange de tout un tas d'influences qui peut sonner assez plat, mais dans la plupart des morceaux, sans qu'on sache vraiment pourquoi, ça marche. On est dedans, on se laisse porter et on se surprend à chanter avec Hansi Kirsch et Kay Hansen, l'un des refrains les plus mémorables qui soit. Donc, même s'il n'est pas aussi inoubliable que certains de ses prédécesseurs, on a quand même un bon gros pavé de heavy speed avec sa dose de structure mélodique à tiroir et de cavalcade dans les plaines du Rohan. C'est prometteur en tout cas. Bon, on a commencé doucement, mais on va beaucoup parler de métal extrême dans cette vidéo, alors on va y aller progressivement avec le premier album d'un groupe nommé Annihilator, le très fameux Alice in Hell, un album de pur trash comme seuls les années 80 savaient en faire. C'est effectivement un trash pur et dur qu'on entend là. Cet album, c'est un putain de classique de la scène. Varié, mélodique, sautillant, tout en étant une très bonne synthèse de ce que la décennie sacrée du trash a pu produire juste avant la malédiction des années 90, qui seront bien tristes pour les trashers. Annihilator, c'est déjà à l'époque un groupe assez barré, qui fait à la fois dans l'hommage insidieux à ses pairs, et à la fois dans un déluge de techniques et de pyrotechnie. Les gratteux sont assez costauds pour enchaîner des plans à la Megadeth en plus délirant à toute vitesse, et des riffs plus traditionnels mais bien efficaces. Et déjà à l'époque, cet album est un sacré succès, et on voit déjà en eux l'image de la relève du trash, l'héritier qui fera honneur à ses aînés et qui reprendra le flambeau. C'est pour vous dire à quel point il a pu toucher les fans du côté Metallica de la force. Y a même pas grand chose de plus à dire, mais qu'est-ce qui se passe d'autre dans la scène trash? Tiens, par exemple, allons voir qu'est-ce qui se passe dans la scène trash allemande. Bon là, on n'est plus dans le même délire. On parle d'armes chimiques, de guerre, de sujets bien sérieux, dans un trash plus lent, plus lourd, moins fun, mais plus puissant. Sodom, à l'époque, est déjà bien plus engagé qu'Annihilator. Engagé parce qu'ici, le sujet c'est la guerre du Vietnam, et l'agent orange en question, c'est un pesticide que les Américains
balançait sur les forêts et sur les récoltes, histoire de tout bousiller, hein. Alors vous imaginez bien qu'ils ont pas fait ça proprement, hein, en prenant bien le temps d'éloigner les civils, tout ça. Et musicalement, comme je le disais, c'est plus lourd. Il y a même des gros riffs bien punk sur des passages mid-tempo. Alors, je sais plus si je l'avais déjà dit, mais Sodom, en fait, il fait partie du Big Four of Teutonic Thrash. C'est donc le Big Four allemand, hein, si vous voulez, en comparaison de l'américain, qui est donc composé, en plus de Sodom, de Creator, Destruction et Tankard. Big Four plus fiable, parce que tous ces groupes font encore et ont toujours fait du thrash metal, même si ils ont eu quelques mauvais jours. Et l'album Agent Orange, eh bien c'est un classique du groupe qui frappe déjà par sa pochette, qui montre la guerre sous ses auspices les plus sournois, et déjà l'emblématique mascotte de Sodom, qui les suivra sur tous leurs artworks ensuite. Et c'est pas pour le plaisir de parler gros chiffres, mais l'album Agent Orange est l'album de thrash allemand le plus vendu encore aujourd'hui. Après 2 albums plutôt moyens, ça a dû faire un petit peu bizarre au groupe de voir partir son petit dernier à plus de 100 000 copies sur le territoire. Bon, les gros chiffres et les armes chimiques, c'est bien sympathique, mais on n'a pas toute la journée, alors on va passer au prochain, qui est pour moi l'un de mes petits chouchous. En 1989, c'est aussi une grande année pour le death metal. Alors j'en ai déjà pas mal parlé dans ma minute death consacrée aux pionniers floridiens, mais il reste encore quelques groupes à se mettre sous la dent, et parmi ceux-là, Autopsy, qui sort cette année son premier album et son plus fameux, Severed Survival. Si on y appose souvent l'étiquette Death Doom, c'est parce que le groupe ne fait pas sa sauce comme ses compères de la côte Est. Il y a pas de double pédale, jamais de blast beat, les guitares sont moins agressives, une plus grande place est laissée à la basse et les tempos sont généralement beaucoup plus lents. Et du coup, l'appellation Doom, elle désigne ici la lourdeur crade et lancinante des morceaux. Mais on ne peut pas non plus parler d'Autopsy sans placer le mot punk quelque part, avec son attitude et son touka, et même sans parler de rock'n'roll, notamment avec les solis. En fait, Autopsy, c'est un genre de best-of de ce que la musique a fait de plus sale et de plus répugnant à cette époque. Et quoi de mieux pour accompagner ça qu'une pochette bien gorasse comme il se doit. Et oui, non, c'est celle-là la pochette originale. Alors je sais que beaucoup de gens se trompent et confondent avec celle-ci, mais non, celle-ci c'est la deuxième version, la version censurée en quelque sorte. Alors moi personnellement je trouve que celle-ci est quand même bien plus cool, comme quoi la censure, ça peut amener à des bonnes idées. Finalement, Autopsy c'est un incontournable pour tous les amateurs de sang séché, de cadavres en putréfaction, de slashers poisseux ou de cavernes boueuses. Du bon gros death metal, lent, lourd, sale et terrifiant. Tout ce que j'aime, quoi. Alors cet album, il est moins connu que les autres, certes, mais j'en parle quand même parce qu'il est culte dans les scènes death metal et grindcore. Quand j'ai lu le bouquin Choosing Death, je faisais que le voir cité partout par tous les grands groupes de l'époque. Un pilier de la scène death metal et grindcore, oui, mais vous me direz qu'en 89... beaucoup d'albums du genre sont déjà sortis, des grands classiques en plus. Certes, et je vous répondrai que l'album Horrified, donc sorti en 89, celui dont on parle, n'est que la concrétisation remixée d'une démo sortie 3 ans avant, Slaughter the Innocent, qui contient quasiment les mêmes titres, inventant en quelque sorte le grindcore avant les méfaits de Carcass et de Napalm Death, avec un death metal brut, complètement punk et dénué de toute technique. En fait, on est plus dans un genre de prolongation extrême de ce que faisait Venom. Mais je m'arrête déjà là pour Répulsion, parce qu'on a eu notre quota d'extrême pour aujourd'hui, et que je me garde une petite réserve pour un éventuel futur épisode de la Minute Death. En attendant, on va revenir sur le droit chemin de la drogue et des groupies. Ah ouais, le choc il est violent quand même, hein. Et même pour Motley Crue, on peut parler en quelque sorte d'un genre de retour en force après une décennie à s'engluer dans toutes les addictions et tous les excès possibles. Et même moi, qui n'aime pas spécialement le glam metal, je suis bien obligé d'admettre que cet album, je l'aime quand même beaucoup. Les 2 gros tubes pour lesquels vous connaissez cet album sont Dr. Feelgood et Kickstart My Heart, et c'est certainement pas pour rien.
Là, on est sur du bon gros heavy metal qui riff bien, qui tape fort sur les fûts, et puis c'est entraînant tout simplement, et... En tout cas, Dr. Feelgood est souvent cité comme le meilleur album du groupe, par beaucoup, et surtout comme le plus abouti avant une carrière des plus instables niveau qualité. Et pour moi, un album parfait pour prendre la route, sous le soleil, fenêtre ouverte, le son à fond. En fait, la bande-son idéale pour une fête embuée d'alcool et de filles sur une plage de Los Angeles. Qui plus est, cet album fut et est encore un succès critique comme commercial, ajoutant à cela des passages de radio intensifs pour un genre qui était déjà bien médiatisé, une dizaine de singles et une tournée de presque 3 ans. Voilà, on comprend un petit peu l'impact du machin. Désolé, j'ai coupé sec, mais là la vidéo commence un petit peu à s'éterniser, alors on va l'achever avec un album de métal progressif, comme la dernière fois. Après le très culte Operation Mindcrime de Queensryche, accueillons ensemble l'héritier. When Dream and Day Unite de Dream Theater est donc le premier-né du désormais célèbre groupe de prog. Alors, le prog c'est vraiment pas ma tasse de thé, j'y connais pas grand chose, mais je vais faire de mon mieux. Bon, Dream Theater, vous connaissez, hein, c'est le groupe de Portnoy et de Petrucci, deux énormes monstres de technique et de composition, un groupe connu pour ses morceaux longs, alambiqués, épiques, tout ça. Ouais. Mais bon, le problème c'est que cet album-là, il me vend pas vraiment le rêve auquel je m'attendais. Et à peu près tout le monde semble s'accorder sur le fait que cet album, ouais, c'est clairement pas le meilleur, quoi, et que c'est même quasiment le pire. Alors, bon, ok, c'est leur premier album, alors on va pas être trop sévère, et malgré tous ses défauts, comme... la composition, le manque de relief, le chant qui est un petit peu hors de propos, la production... Et c'est quand même pas si mal, il y a quand même des bonnes idées. Déjà, la démonstration technique, elle y est. Même si on est loin de l'épique et du grandiose de leurs futurs morceaux, les gaillards, ils sont là pour nous montrer qu'ils savent jouer, et plutôt bien. Et loin de la branlette de manche, hein, comme on dit, il y a même plutôt une certaine ambiance, et d'ailleurs ça sent les années 80 à plein nez. Là où Motley Crue c'était pour écouter sur la route sous un soleil brûlant, et là, pour moi ça me semble plus indiqué pour rouler de nuit en arpentant une ville enluminée de néons et d'enseignes. En fait il y a un côté un peu plus introspectif. Et au-delà de ça, il y a quand même des passages épiques de temps à autre. Mais bon, le tout reste malheureusement un petit peu trop timide. Bon alors, on va dire que avec leur premier album, ils ont pas su vraiment... bien utiliser leur talent et faire preuve correctement de ce qu'ils savent faire. C'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois, et probablement qu'on en parlera quand même. Et c'est sur cet album, un peu moyen certes, mais plein de bons espoirs, que je vous laisse. La vidéo s'achève ici, je vous encourage à rester pendant le générique pour écouter tous les morceaux que je n'ai pas pu mettre là, dont je n'ai pas pu parler. Quant à moi, je retourne écrire mes prochaines vidéos, on se retrouve très bientôt, à plus.